Des enseignants protestent dans l'une des provinces chinoises les plus riches culturellement. Pourquoi? Selon des reportages, les autorités ramènent leurs salaires à ce qu'ils étaient il y a 10 ans. Des grêlons sont tombés à Pékin, mais la forme curieuse de ces chutes de glace a attiré l'attention des internautes chinois. Maintenant, même les travailleurs de l'État ressentent les effets des mesures sanitaires extrêmes du gouvernement de Pékin. Cela a bouleversé l'économie du pays. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Les enseignants d'une ville du nord de la Chine protestent contre une réduction importante des salaires. Regardez. Les enseignants de la ville de Yantai, dans le nord de la Chine, protestent contre une importante réduction de salaire. Cela s'est produit dans la zone de développement de la ville. Les autorités auraient ramené les salaires des enseignants au niveau d'il y a 10 ans. De plus, elles ont ordonné aux enseignants de rendre une partie de l'argent qui leur a déjà été versé, jusqu'à 150 000 yuan. C'est l'équivalent de plus de 20 000 euros. On peut voir sur les réseaux sociaux que certains enseignants ont donné plus de détails sur la situation. Ils affirment que cela est basé sur une échelle. Plus votre rang est élevé, plus vous gagnez de l'argent et plus vous devez en rendre. Une lettre ouverte des enseignants circulant en ligne a révélé que les enseignants n'ont pas eu accès aux documents officiels liés au mandat. Au lieu de cela, on leur dit que l'ordre ne peut être transmis que verbalement. La lettre note également que cela fait 2 ans que les enseignants se sont vus promettre une prime de salaire, une récompense qu'ils disent n'avoir jamais reçue. En outre, la lettre indique que certains nouveaux enseignants n'ont pas reçu leur salaire pendant 2 mois après avoir commencé à travailler. Ils disent que cette situation ne leur a pas laissé d'autre choix que de protester. La ville de Pékin a renforcé ses restrictions concernant le Covid-19 au cours des dernières semaines. Vendredi, les autorités sanitaires locales ont déclaré que les règles ne seraient pas assouplies de sitôt. Et ce après que de nouveaux cas d'infection ont été découverts, tous provenant d'une boîte de nuit. Au même moment, des grêlons sont tombés sur la ville. Un certain nombre d'internautes chinois ont fait part de leur étonnement concernant la météo, notamment au sujet de ce qu'ils ont appelé la forme étrange de la grêle. Ces images proviennent d'une tempête de grêle qui a récemment balayé la ville. Certains comparent la forme des blocs de glace à celle du virus du Parti communiste chinois ou virus du PCC responsable du Covid-19. D'autres utilisateurs ont déclaré que cette forme étrange leur était familière. En 2020, des grêlons ayant la même forme sont tombés en Chine au moins 3 fois. Cette photo montre certains d'entre eux tombés à Pékin en juin 2020, peu de temps après l'apparition du virus à Wuhan. Celle-ci a été prise en mai de la même année dans une autre ville du nord de la Chine. Et celle-ci en février dans la province du Hubei. La ville de Wuhan est située dans cette province. Nous allons maintenant faire un zoom sur une autre demande de notre public. Des spectateurs nous ont écrit pour nous demander des nouvelles du mouvement mondial visant à quitter le Parti communiste chinois et ses organisations affiliées. Nous avons parlé avec un homme qui avait prêté serment de rejoindre le parti, mais qui a ensuite décidé de s'en retirer. Il dit que tout cela est dû à une rencontre. Voici la suite. L'ancien directeur des opérations d'une société immobilière chinoise affirme vouloir quitter le Parti communiste chinois ou PCC. En Chine, de nombreux citoyens, à un moment au moins de leur vie, ont rejoint le Parti communiste chinois ou ses organisations affiliées, comme la Ligue de la jeunesse communiste et les jeunes pionniers. Lors de leur adhésion, ils prêtent serment non pas à la nation, mais au Parti communiste. Quitter le PCC signifie se séparer du parti en rompant ses serments faits au régime. L'ancien directeur, Lai Xiaoping, a prêté le serment de rejoindre le parti à l'école primaire. Le professeur a demandé à toute la classe de porter des écharpes rouges et de prêter le serment de faire partie de l'organisation communiste. Alors, pourquoi a-t-il décidé de quitter le Parti communiste? Lai a déclaré que le changement s'est produit après une rencontre surprise lors d'un voyage à l'étranger. Là-bas, il a vu des pratiquants de Falun Gong faire des manifestations pacifiques au niveau des attractions touristiques locales. Cette rencontre a surpris Lai car il avait une impression négative des pratiquants de Falun Gong. En effet, l'État chinois fait circuler depuis des années une propagande négative contre cette pratique. Après être retourné en Chine, Lai a utilisé un logiciel spécial pour contourner le pare-feu de la censure du régime et examiner ce qui est réellement arrivé aux dissidents et aux pratiquants spirituels en Chine. Lai a découvert que le Falun Gong est simplement une pratique spirituelle ancrée dans la culture traditionnelle chinoise. Elle comporte 5 exercices de méditation et est guidée par les principes de vérité, compassion et tolérance. Il a également appris comment le Falun Gong est persécuté en Chine. Après que cette pratique a connu une immense popularité en Chine dans les années 90, le régime a lancé une campagne de persécution à l'échelle nationale. Des millions de personnes ont été détenues et torturées. Plus de 4000 personnes ont été tuées, mais on pense que cette estimation est bien plus élevée.
Ils ont persécuté le Falun Gong dans tout le pays avec une telle brutalité. Nous avons toujours été des citoyens respectueux de la loi, suivant le gouvernement. Mais je ne m'attendais pas à ce que notre gouvernement soit si cruel, et qu'il ait fait tant de choses cruelles et inhumaines. C'est absolument inacceptable pour moi. Après cela, il est devenu déterminé à se retirer des Jeunes Pionniers, un groupe affilié au PCC. Maintenant, il appelle d'autres Chinois à quitter le Parti communiste et son organisation le plus rapidement possible. Les mesures de confinement de la Chine ont porté un coup énorme à l'économie du pays. Maintenant, même les travailleurs de l'État en ressentent les effets. Regardons cela. Les fonctionnaires chinois sont confrontés à une vague de réduction de salaire, même dans les régions les plus riches du pays. Des rumeurs circulent selon lesquelles les fonctionnaires de Shanghai verraient leur salaire réduit d'environ 40%. Travailler comme fonctionnaire est un rêve pour de nombreuses personnes en Chine, car ces postes sont censés apporter la sécurité de l'emploi. L'année dernière, le nombre de candidats a atteint un niveau record avec un nombre impressionnant de 61 personnes en lice pour un seul poste. Mais avec l'impact de la pandémie, la sécurité de l'emploi normalement liée à ces postes s'affaiblit. Un article récent circulant sur les réseaux sociaux chinois affirme que des régions comme le Jiangsu, le Zhejiang et Shanghai ont mis en place des bureaux de réduction des salaires. L'article indique que les fonctionnaires de Shanghai verront leur salaire réduit de 35 à plus de 40% en fonction de leur rang. Il ajoute que le taux de déduction est aligné aux recettes fiscales locales. Les entreprises privées étaient la principale source de financement local au cours des dernières décennies. Sous la tendance générale de Xi Jinping à revenir à l'économie monopolistique d'État de Mao, le secteur privé se réduit et la source de financement local se tarit, de sorte que ces fonctionnaires doivent maintenir l'existence de leur système en réduisant leur salaire. Les fonctionnaires des villes du sud de la province chinoise du Jiangsu sont confrontés à des problèmes similaires. Leur prime de fin d'année devrait diminuer de 30 à 40%. Le Jiangsu se targue d'avoir le PIB par habitant le plus élevé de toutes les provinces chinoises. Ailleurs, certains départements de la province voisine du Zhejiang demandent même aux travailleurs de restituer leurs primes émises au premier trimestre. Au sujet des réductions de salaire, un propriétaire d'entreprise privée affirme que la même chose s'est produite l'année dernière à Shenzhen, le centre manufacturier du sud-est de la Chine. Il cite en exemple son ami qui travaille pour le bureau local de la circulation. Maintenant, beaucoup d'avantages sociaux, déguisés en une sorte de subvention, sont partis, tous partis. En fait, il s'agit d'une baisse de salaire déguisée. Les problèmes s'étendent même à la capitale de la Chine, Pékin. La ville, ainsi que la ville voisine, Tianjin, auraient également prévu de réduire les salaires des fonctionnaires. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.